Nous avançons. Nous avons appris à échouer vite pour ne pas perdre de temps. Nous avons appris à échouer petit pour ne pas perdre trop d'argent. Vous avez lancé votre test à 100 €. Et disons-le franchement, le résultat n'est pas celui que vous espériez. Personne n'a cliqué. Ou alors ils ont cliqué, mais personne n'a acheté. Ou alors ils ont acheté, mais ils ont demandé un remboursement le lendemain. C'est le moment critique. C'est le moment où 90% des entrepreneurs font une erreur fatale. Quelle est cette erreur? C'est de vouloir oublier. Ça fait mal, c'est décevant. L'ego est piqué. Alors, le réflexe naturel, c'est de balayer la poussière sous le tapis. On se dit, bon, ça n'a pas marché, tant pis. Allez, au suivant. On tourne la page, on reste positif. On ferme le dossier, on efface le site web et on se lance dans une nouvelle idée plein d'entrain. C'est une catastrophe. C'est du gâchis pur et simple. Si vous faites ça, vous venez de payer des frais de scolarité sans assister aux cours. Vous avez payé le prix de l'échec en temps, en argent, en émotion, mais vous n'avez pas récolté la valeur de l'échec, la connaissance. Vous êtes condamné à refaire la même erreur encore et encore, jusqu'à épuisement. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire l'inverse. Nous allons apprendre à ne pas tourner la page trop vite. Nous allons apprendre à rester un moment avec l'échec, à le regarder dans les yeux, à le disséquer. Nous allons pratiquer l'art de l'autopsie entrepreneuriale, aussi appelé le post-mortem. Et pour cela, je vais vous donner un outil chirurgical, un outil inventé par les ingénieurs de Toyota pour construire les voitures les plus fiables du monde. Cet outil s'appelle la méthode des 5 pourquoi. Préparez vos scalpels, nous allons ouvrir le capot. Premier point, le symptôme n'est pas la maladie. Pour comprendre pourquoi l'analyse est si difficile, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau face à un problème. Notre cerveau est paresseux. Il cherche la cause la plus évidente, la plus proche, et surtout celle qui nous dédouane le plus. Imaginez que vous avez mal à la tête. Vous prenez une aspirine, le mal passe. Le lendemain, vous avez mal à la tête, vous reprenez une aspirine. Vous traitez le symptôme. Mais vous ne savez pas pourquoi vous avez mal. Est-ce que c'est le stress, la déshydratation, une tumeur, des lunettes mal adaptées? Tant que vous traitez le symptôme, le problème reviendra. Dans le business, c'est pareil. Votre lancement a raté. Votre cerveau vous dit « c'est la faute de l'algorithme Facebook » ou « c'est la faute de la crise » ou « les gens n'ont pas de goût ». Ce sont des symptômes, ce sont des excuses de surface. Si vous vous arrêtez là, vous allez relancer une campagne le mois prochain et vous aurez le même résultat. L'objectif de l'autopsie, c'est de creuser, de percer la croûte des apparences pour descendre couche par couche jusqu'à la cause racine. La cause racine, c'est l'erreur fondamentale, au fond invisible, qui a déclenché toute la chaîne de catastrophes. Et c'est seulement en corrigeant la cause racine que vous devenez plus intelligent. Deuxième point, la technique des 5 pourquoi, the 5 whys. Teiichi Ohno, le père du système de production de Toyota, avait une règle simple. Quand une machine tombait en panne sur la chaîne de montage, on ne se contentait pas de la réparer. On se réunissait autour de la machine et on demandait pourquoi 5 fois suivi. Pourquoi 5? Parce qu'il faut généralement 5 niveaux de profondeur pour passer du symptôme technique à la cause humaine ou processuelle. Appliquons cela à un exemple concret d'entrepreneur. Imaginez, vous avez lancé une newsletter payante. Vous avez envoyé un email de vente à 1000 personnes, résultat, 0 vente. Autopsie superficielle, le réflexe. Bon, 0 vente, c'est nul. Je pense que les gens ne sont pas prêts à payer pour de l'info. Je laisse la newsletter, je vais faire du coaching. Résultat, abandon, perte de temps, aucune leçon apprise. Autopsie avec les 5 pourquoi. J'ai fait 0 vente sur 1000 envois. Pourquoi personne n'a acheté? Parce que très peu de gens sont arrivés sur la page de paiement. J'ai regardé les statistiques, seulement 10 clics dans l'email. Pourquoi seulement 10 personnes ont cliqué sur le lien dans l'email? Parce que le taux d'ouverture de l'email était catastrophique. Seulement 5% des gens ont ouvert l'email. Pourquoi personne n'a ouvert l'email? Parce que l'objet de l'email était « Newsletter numéro 4, lancement de l'offre premium ». C'était ennuyeux et ça ressemblait à de la pub. Pourquoi ai-je écrit un objet aussi ennuyeux? Parce que je l'ai écrit à la dernière minute, à 23 h, juste avant l'envoi, parce que j'étais épuisé par la rédaction du contenu de l'offre. Pourquoi étais-je en retard et épuisé? Parce que je n'ai pas de calendrier éditorial. Je gère tout dans l'urgence. J'ai passé trop de temps à peaufiner le design du PDF et pas assez à préparer le marketing, la vente. Stop. Regardez où nous sommes arrivés. Nous sommes partis de « les gens ne veulent pas payer ». Hypothèse sur le marché, probablement fausse. Nous sommes arrivés à « je gère mal mon temps et je néglige le copywriting de mes emails ». Vérité sur le processus interne. La cause racine n'est pas le marché. La cause racine, c'est votre organisation. La solution n'est pas d'abandonner le projet. La solution est mettre en place un calendrier éditorial et écrire l'email de vente avant de créer le produit. Voyez-vous la puissance du truc? En 5 questions, vous avez transformé un échec fataliste en un plan d'action précis pour réussir la prochaine fois.
Vous avez transformé la faute à pas de chance en problème de gestion résolvable. Troisième point, les règles d'or de l'autopsie. Pour que cet exercice fonctionne, il faut respecter quelques règles d'hygiène mentale, sinon ça tourne au règlement de compte, avec vous-même ou avec votre équipe. Règle numéro 1, la bienveillance radicale. Le but n'est pas de trouver un coupable, le but est de trouver une faille dans le système. Si la réponse au pourquoi est « parce que je suis nul » ou « parce que Michel est un idiot », vous avez raté l'exercice. « Je suis nul » n'est pas une cause racine, c'est un jugement. La bonne réponse est « parce que je n'avais pas la compétence X » ou « parce que Michel n'a pas eu la formation Y ». On attaque le processus, pas les personnes. Règle numéro 2, l'écrit. Ne faites pas ça dans votre tête sous la douche. Prenez un papier, un tableau blanc, un document Notion. Écrivez, tracez les flèches. L'écriture force la logique. Elle empêche votre cerveau de tourner en rond et de se raconter des histoires. Créez un dossier post-mortem dans votre ordinateur. C'est votre bibliothèque de sagesse. Dans 2 ans, quand vous relirez ces notes, vous verrez à quel point vous avez progressé. Règle numéro 3, l'action corrective, le vaccin. Une autopsie ne sert à rien si elle ne débouche pas sur un changement. À la fin des 5 pourquoi, vous devez définir une action corrective, un vaccin. C'est la règle que vous mettez en place pour que cette erreur précise ne puisse plus jamais arriver. Erreur, j'ai oublié d'envoyer la facture. Vaccin, je mets en place un automatisme dans mon outil de gestion pour que la facture parte seule. Erreur, j'ai recruté un freelance qui a disparu. Vaccin, je crée une checklist de recrutement avec une étape obligatoire de test technique avant de signer. Si vous ne mettez pas de vaccin, vous retomberez malade. 4e point, analysez aussi les succès, le why it worked. Avant de terminer, je voudrais ajouter une nuance importante. On parle d'autopsie pour les échecs, mais savez-vous qu'il est aussi important d'autopsier vos succès? Parfois, vous allez réussir, vous lancez une pub et boum, ça vend. Le réflexe est de dire « génial, je suis un génie » et d'aller boire un verre. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas pourquoi ça a marché, vous ne pourrez pas le reproduire. Pire, vous risquez de penser que c'est grâce à votre talent, alors que c'était peut-être juste de la chance ou une tendance passagère. Appliquez les 5 pourquoi aux victoires. Faites, j'ai fait 10 000 € de vente ce mois-ci. Pourquoi? Parce que l'article de blog sur le fromage de chèvre est devenu viral. Pourquoi? Parce qu'il a été partagé par un influenceur sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'avais mentionné cet influenceur dans l'article et je lui ai envoyé un DM pour le prévenir. Cause racine du succès, la stratégie de l'ego bait, citer des gens pour qu'ils partagent l'article. Action, je vais systématiser cette stratégie dans tous mes futurs articles. Si vous n'aviez pas analysé, vous auriez juste pensé « mes articles sont bons ». En analysant, vous avez trouvé une méthode réplicable. Conclusion, la boucle d'amélioration infinie. L'entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne fait jamais la même erreur. C'est là que se joue toute la différence. Si vous faites une erreur, que vous l'analysez et que vous mettez un vaccin, vous devenez plus fort. Votre entreprise devient plus robuste. Vous éliminez une source d'échec possible. Si vous faites ça chaque semaine, au bout de 2 ans, vous avez éliminé des centaines de causes d'échec. Il ne reste plus que la réussite. C'est mathématique. L'échec n'est douloureux que s'il est stérile. L'échec analysé devient fertile. Il devient une brique de votre fondation. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un mur, après avoir juré un bon coup, après avoir pleuré un bon coup, c'est humain, essuyez vos larmes, prenez votre scalpel et posez la question « Pourquoi ?» Vous avez maintenant la méthode pour apprendre, mais il reste un dernier aspect de l'échec à traiter, un aspect plus social. Comment gérer le regard des autres? Comment vivre l'échec dans une société qui glorifie le succès? Faut-il cacher ses cicatrices ou faut-il les montrer? Dans la dernière vidéo de ce module, nous allons parler de la culture de l'échec. Nous allons voir la différence entre le failure porn, se vanter de ses échecs pour faire cool, et la véritable vulnérabilité. Nous allons voir comment votre histoire d'échec devient votre meilleur atout marketing. C'est la transition parfaite vers notre prochain grand thème, le storytelling.